Vous sentez-vous parfois moins désirant, moins confiant, ou tout simplement plus distant dans vos relations intimes? Ce n'est pas qu'une question d'âge. C'est parfois un détail que vous répétez chaque jour, sans le savoir. Un geste, une habitude ou une omission qui finit par user doucement votre vitalité d'homme. Et si c'était évitable? Et si vous pouviez retrouver, non pas la fougue de vos 20 ans, mais la paix et la plénitude d'une intimité mature et épanouie? Aujourd'hui, je vais vous parler de ces 6 erreurs intimes que beaucoup d'hommes après 60 ans commettent encore, souvent par automatisme, par pudeur ou par désinformation. Et à la fin de cette vidéo, je vous partagerai une combinaison simple et naturelle qui a redonné confiance à des centaines d'hommes en maison de santé. Mais d'abord, laissez-moi vous parler de Jean, 72 ans. Jean est un ancien professeur de lettres. Élégant, cultivé, mais depuis la retraite, quelque chose s'était éteint. Il me disait un jour, « On dirait que mon corps a tiré le rideau, sans m'avertir. » Et pourtant, Jean n'était ni malade, ni seul, ni dépressif. Il faisait juste 3 erreurs intimes que je vais vous dévoiler tout à l'heure. Et depuis qu'il les a corrigées, il dort mieux, il sourit plus, et surtout, il se sent de nouveau homme, dans le plus profond du terme. Alors, commençons ensemble ce chemin de réconciliation avec votre intimité. Erreur NDG1. Pensez que le désir est censé disparaître avec l'âge. C'est une idée très répandue. Combien d'hommes de 60, 70 ou même 80 ans pensent qu'ils sont normaux de ne plus rien ressentir? Mais la vérité, c'est que le désir n'a pas de date de péremption. Ce qui change, ce sont les conditions autour stress chronique, troubles du sommeil, manque de contact physique, médicaments et parfois le poids du silence conjugal. Un désir qui ne s'exprime plus finit par s'éteindre. Mais ce n'est pas une fatalité. La bonne nouvelle, c'est que la capacité de connexion intime peut renaître, même à 85 ans, quand on écoute son corps avec bienveillance. Erreur NDH2. Confondre performance et présence Bernard. 68 ans. M'a dit un jour avec un sourire gêné, « Je ne suis plus performant comme avant. Je me sens inutile dans l'intimité. » Mais l'intimité n'a jamais été une question de performance, surtout après 60 ans, où le plus beau cadeau, c'est la présence à soi et à l'autre, un toucher sincère, une respiration partagée, une écoute sans jugement. Voilà ce qui nourrit le lien, bien plus qu'une mécanique sexuelle. Quand Bernard a compris cela, il a cessé de s'inquiéter. Et devinez quoi, sa vitalité est revenue naturellement, sans effort. Erreur NDG3. Négliger la santé vasculaire. Peu d'hommes font le lien entre leurs artères et leur intimité. Mais pourtant, une bonne circulation sanguine est la base d'une réponse intime saine. Et à partir de 60 ans, l'endothélium, cette fine couche qui tapisse nos vaisseaux, devient plus fragile. Résultat, les organes génitaux sont moins irrigués et la sensibilité diminue. Un simple dépistage de l'hypertension ou du diabète aurait pu, chez certains, éviter bien des découragements. Mais il y a des moyens d'agir dès maintenant. Manger un carré de chocolat noir à 70%. Boire une infusion d'aubépine le soir. Et marcher 20 minutes par jour. Doucement, mais régulièrement. Cela suffit parfois à réveiller la circulation et l'élan intime. Erreurs en de 4 à 6, je vous les partage dans la suite, car elles touchent à des dimensions plus profondes, le rapport au corps, aux souvenirs d'enfance, et même à la tendresse qu'on s'autorise encore. Mais avant d'y arriver,
Rappelez-vous, Jean a retrouvé sa paix intérieure, Bernard a cessé de se juger, et Louis, 75 ans, a osé parler à sa compagne pour la première fois depuis 10 ans. Tout cela a commencé le jour où ils ont osé se poser la question « Et si ce n'était pas l'âge, mais mes habitudes qui me coupaient de ma force d'homme ?» Dans un instant, je vous révèle la 4e erreur, souvent ignorée mais très présente chez les hommes de la génération silencieuse. Et je vous montrerai aussi comment, avec un simple exercice du matin, vous pouvez reconnecter votre cœur et votre corps, en moins de 3 minutes, mais avant cela, pensez à cliquer sur « J'aime » si ce que vous entendez résonne en vous. Et surtout, dites-moi en commentaire. Avez-vous remarqué ces changements dans votre rapport au désir? Quel chiffre vous représente le +1 si cette vidéo vous parle? Ou 0 si ce sujet ne vous concerne pas encore? Vos mots aideront d'autres hommes à oser ouvrir cette porte trop souvent fermée. Erreur en DEG 4. Ignorez le langage du corps. À 60, 70 ou 80 ans, notre corps ne crie plus. Il murmure. Il ne réagit plus comme avant. Mais il parle encore. Et trop souvent. Les hommes n'écoutent plus ces petits messages silencieux. Une tension au bas du dos. Une respiration courte. Une émotion étouffée. L'intimité, ce n'est pas une question d'organes, mais de présence sensorielle. Et ce que j'ai observé, c'est que plus un homme vieillit, plus son corps a besoin d'être apprivoisé à nouveau. Louis, 75 ans, n'arrivait plus à sentir d'envie ni de plaisir, mais en réalité, il n'avait plus touché sa peau depuis des années. Il se lavait mécaniquement, se regardait à peine dans le miroir et évitait même les étreintes. En réapprenant à se masser doucement le ventre le matin, il a retrouvé une chaleur intérieure, une connexion oubliée. Et 2 mois plus tard, c'est lui qui a osé proposer à sa compagne une promenade main dans la main, ce qu'il n'avait plus fait depuis 20 ans. Erreur NDG 5. Ne pas parler de ses peurs, même à soi-même. L'intimité masculine après 60 ans est souvent emprisonnée dans le silence. Beaucoup d'hommes ont grandi dans des familles où l'on ne parlait pas du corps, du désir ou du plaisir. Ils ont appris à être forts, à se taire, à ne pas se plaindre. Mais sous ce silence, il y a souvent la peur de ne plus plaire, de ne plus être à la hauteur, ou de perdre son rôle d'homme, parler à un ami, à un professionnel, ou même à soi-même dans un carnet, peut libérer ce nœud. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un acte de courage émotionnel, et c'est souvent le point de départ d'une renaissance intime. Quand un homme ose dire « j'ai peur », il ouvre une porte que des années de silence avaient condamnée. Erreur NDE 6. Oubliez la tendresse au quotidien. La tendresse n'est pas le résultat de l'intimité. C'est l'intimité qui est le fruit de la tendresse, et trop souvent, avec les années, les couples tombent dans une routine sans caresse, sans regard, sans surprise. Mais savez-vous qu'une simple main posée sur l'épaule, un regard doux au petit déjeuner, un compliment discret peuvent réveiller des mémoires sensuelles profondes et même raviver l'élan sexuel Jacques et Claire. Mariés depuis 47 ans, s'étaient éloignés sans conflit, juste par usure, un jour à la maison de repos. Je les ai invités à partager un souvenir heureux en se regardant dans les yeux. Ils ont fondu en larmes. Depuis ce jour, ils prennent 5 minutes chaque soir pour se toucher la main en silence,
Et selon Jacques, c'est comme si notre amour avait changé de forme, mais pas de profondeur. Alors, que pouvez-vous faire dès maintenant? Rien de compliqué. Commencez par une seule action par jour, avec douceur. Voici 3 suggestions simples à tester cette semaine. 1. Le matin, posez vos mains sur votre ventre. Respirez profondément 3 fois et remerciez votre corps. 2. Le soir, écrivez une phrase sur ce que vous avez ressenti dans votre corps ou dans votre cœur. 3. Et surtout, osez une parole de tendresse spontanée à la personne que vous aimez ou à vous-même si vous êtes seul. Ces gestes ne demandent ni effort physique, ni performance, mais ils ont un pouvoir immense, celui de réveiller la confiance, le lien et le plaisir d'exister. Conclusion douce, mais puissante. L'intimité masculine après 60 ans ne s'éteint pas. Elle se transforme, elle s'approfondit, si on lui donne l'espace et l'attention qu'elle mérite. En évitant ces 6 erreurs, vous ne cherchez pas à redevenir jeune. Vous vous offrez quelque chose de bien plus précieux, la liberté d'être un homme entier, sensible, vivant, jusqu'au dernier souffle. Si ce message vous a touché, je vous invite à faire 3 choses simples. Cliquez sur « J'aime » pour soutenir cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines clés de santé intime. Et surtout, laissez-moi en commentaire. Quel a été pour vous le moment le plus parlant dans cette vidéo? Quel chiffre vous représente aujourd'hui? 1 si ce message vous parle. 0 si vous pensez que ce sujet mérite plus de silence que de mots. À très bientôt. Prenez soin de vous. Toujours.